bonjour à tous. Nous sommes en train d'étudier la méprise ou l'ignorance, qui est un élément essentiel de l'enseignement du Bouddha, vu que le but du chemin est de dissiper cette méprise et cette ignorance qui est la cause du mal-être, de la souffrance, de l'insatisfaction. Et lors de notre dernière rencontre, nous avons expliqué que l'ignorance ou la méprise, c'est le fait de ne pas voir. C'est pas uniquement ne pas savoir quelque chose, mais c'est le fait que l'esprit ne se reconnaisse pas lui-même pour ce qu'il est. Il y a une erreur cognitive. Il y a un décalage entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous en percevons. Et nous avons abouti à la conclusion que cet esprit qui se trompe lui-même génère une idée d'un soi, d'un je très fort, très cristallisé, et de ce fait une saisie sur les phénomènes extérieurs. Et le propos maintenant est de creuser cette idée d'un soi, du moi, du je. En fait, à cause de la méprise, à cause de l'ignorance, il y a une sorte de ce qu'on pourrait appeler une saisie instinctive. Ça signifie quoi? Concrètement, sur base de notre corps et de tous les processus psychiques, que ce soit les sensations, les pensées, les émotions, tous les différents états d'esprit, sur base de ce processus corps-esprit, nous imaginons qu'il y a comme un noyau central. On pourrait dire une essence individuelle. Ce qu'on appelle un moi, un je, comme un quartier général, substantiel, qui serait présent et continu. Pour donner un exemple, lorsque je vois une photo de moi quand j'étais enfant, en fait, il n'y a plus rien qui soit identique. Le corps a changé, l'aspect a changé, les états d'esprit ont changé, la façon de percevoir a changé. Il ne reste plus grand-chose de ce jeune garçon par rapport à ce que je suis maintenant. Et pourtant, il y a un sentiment d'unité, de continuité. Il y a un sentiment qu'il y a quelque chose qui reste le même. Et ça, c'est ce qui nous est le plus familier, ce sentiment d'être soi, ce sentiment d'être au monde. Et ça, nous ne le questionnons jamais. Il y a là comme une évidence. On ne doute pas de son fonctionnement et d'une certaine façon, il fonctionne très bien. Cette idée d'un soi est très active et notamment pour générer de l'insatisfaction et du mal-être. Jigme Rinpoché explique, en parlant du soi, c'est le ressenti d'être soi-même. Ce n'est rien de particulier, dit-il. À cause de ce ressenti, il y a la saisie. On suit nos perceptions et nos ressentis avec toute l'interdépendance qui se met en œuvre. Ça veut dire qu'à partir de cette idée d'un soi, de cette idée de quartier général, on va agir sur base des afflictions et tout ça va avoir des conséquences. En fait, selon le Bouddha, c'est cette méprise, cette erreur cognitive qui ancre en nous, cette profonde croyance d'une entité individuelle. Ce n'est pas clair dans notre esprit, on n'a pas vraiment de raisonnement pour étayer cette idée d'un soi, mais notre rapport aux choses suppose que ces choses existent par elles-mêmes, que moi-même j'existe par moi-même et que les phénomènes extérieurs existent par eux-mêmes. Il y a comme un déni de l'interdépendance, ou en tout cas une compréhension limitée de ce qu'est l'interdépendance, et ça c'est le fruit de cette méprise et de cette saisie. En fait, on a naturellement tendance à penser en termes de je, moi, et cela existe. Et on attribue encore et encore de façon répétée un être à tout ce qui apparaît à l'esprit. C'est l'expérience même de la dualité, de moi et du monde qui m'entoure. Et quand on pense moi, je, on pense une entité permanente, existante de par elle-même, sans jamais avoir vérifié cet a priori. Nous pensons les apparences pour des réalités. Nous pensons que ce qui nous apparaît est tel que cela nous apparaît, substantiel et solide. Et l'enseignement du Bouddha nous invite d'abord à questionner cet a priori, à questionner ce ressenti, à questionner cette expérience qui nous est tellement familière, parce que c'est là que s'enracine, dans ces croyances-là que s'enracine l'insatisfaction.
Nous verrons la prochaine fois les conséquences d'une telle attitude. À bientôt.